Les probiotiques et les prébiotiques ne sont pas les mêmes éléments. Parfois, nous les confondons et nous ne savons pas très bien quels sont les bienfaits de chacun d'entre eux. Cependant, ils sont différents et vitaux pour notre santé. Grâce à eux, nous améliorons nos digestions et nous renforçons notre système immunitaire pour ainsi lutter contre les infections et d'autres types de maladies. Nous sommes certains que cette information vous sera utile et que vous allez mettre nos conseils en pratique. Vous prenez note? Les probiotiques et les prébiotiques, ce n'est pas la même chose. Vous êtes certainement habitué à voir à la télévision ces publicités où les différents yaourts sont enrichis avec les fameuses bonnes bactéries. Ces probiotiques, le yaourt blanc, le kéfir, la choucroute ou la soupe miso, nous aident en effet à renforcer notre flore bactérienne. Mais alors, que sont les prébiotiques? Apportent-ils de bonnes bactéries? Ce sont des micro-organismes digestifs? Nous vous donnons toutes les informations dans cet article. 1. Les probiotiques. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, définit donc les probiotiques comme des micro-organismes vivants qui produisent un effet bénéfique sur notre santé lorsqu'ils sont administrés en quantité adaptée. En effet, ce sont des bactéries qui nous permettent de stimuler les jus digestifs et les enzymes naturelles pour avoir une digestion correcte. Il est toujours recommandé de consommer des aliments probiotiques biologiques ou à l'état sauvage. Cela peut faire un peu peur de penser que notre système digestif est colonisé par toute une série de bactéries. Cet ensemble appelé microbiote intestinal est donc vital pour notre santé, mais il est aussi très sensible au type d'alimentation que l'on a, ainsi qu'au stress, à certaines maladies et à beaucoup de types de médicaments. De plus, ces micro-organismes exercent en même temps une réponse immunitaire sur la muqueuse intestinale. Ce qu'ils font, c'est empêcher les micro-organismes pathogènes et nocifs de se développer et donc de grandir. Enfin, le fait de consommer des probiotiques comme le lait fermenté nous protège face à de nombreuses maladies. Le lait naturel peut paraître bien plus toxique que bienfaisant pour notre intestin, puisqu'il provoque souvent des inflammations, surtout si l'on souffre d'intolérance au lactose. Vous voulez en savoir plus? Les maladies qui peuvent se cacher derrière l'indigestion d'eux. Les prébiotiques. Les prébiotiques sont un type d'hydrates de carbone qui servent de substrat aux probiotiques. Ce sont des composants que notre intestin ne digère pas, mais qui servent de base structurelle et qui apportent de la force aux micro-organismes vivants qui nous protègent face aux éléments nocifs. Leur fonction est de stimuler le système immunitaire, et de favoriser le développement des bactéries bienfaisantes pour la flore intestinale. Les prébiotiques nous aident à absorber certains minéraux comme le calcium et le magnésium. Ils nous aident à réduire les gaz et favorisent l'équilibre intestinal. Ils luttent contre la constipation et la maladie inflammatoire intestinale. Les meilleurs probiotiques que vous pouvez consommer au quotidien. 1. Le kéfir. Le kéfir est du lait de vache ou de chèvre fermenté. Il a un goût acide et particulier dû à son processus de fermentation, puisque la présence de sucre dans le lait de base est réduite au maximum. Vous pouvez consommer du kéfir liquide ou en granulé, et c'est une option très conseillée pour les petits déjeuners. C'est l'un des aliments les plus riches en micro-organismes vivants capables de renforcer et de prendre soin de la santé des intestins. Si l'on consomme du kéfir régulièrement, nous éliminerons les bactéries pathogènes qui peuplent l'intestin et qui sont à l'origine de la gastro-entérite. Découvrez comment conseils et remèdes naturels pour soigner le reflux gastrique. 2. La choucroute. Nous pourrions dire qu'après le kéfir, c'est la choucroute qui est le meilleur aliment pour notre flore bactérienne. En effet, la choucroute est du chou blanc fermenté, riche en lactobacilles ou en bifidobacterium. Elle améliore également la flore intestinale, rétablit le pH de l'intestin grêle, prend soin de notre digestion et nous permet de mieux absorber les nutriments. Le chou fermenté est riche en vitamine A, B1, B2, C, et en minéraux comme le fer, le calcium, le phosphore et le magnésium. Autres aliments au principe probiotique. La yaourt nature, la soupe miso, le thé de kombucha, les olives. Les meilleurs aliments prébiotiques pour le quotidien. Les artichauts. En plus d'être excellents pour le foie, les artichauts font partie des meilleurs aliments prébiotiques. Ils contiennent ainsi entre 3% et 20% d'inuline, l'un des prébiotiques les plus courants.
La racine de chicorée, le second aliment le plus riche en composants prébiotiques comme l'inuline, est donc la racine de chicorée. Vous pouvez alors en trouver dans les magasins naturels et en ajouter dans vos plats ou dans vos infusions. L'ail contient autour de 15% d'inuline. Que diriez-vous de vous habituer à consommer chaque matin une gousse d'ail nature avec un verre d'eau? Ainsi, votre santé vous en remerciera. L'oignon contient également entre 5% et 8% d'inuline, et vous pouvez en consommer cru ou cuit. Le poireau, il vous offrira quant à lui entre 3% et 10% d'inuline, idéal pour améliorer la santé de votre microflore intestinale. Le son de blé. Le son de blé est également un autre des aliments prébiotiques que vous pouvez ajouter dans votre régime alimentaire. Il vous offrira ainsi 5% de ce type de substance. La farine de blé, si vous en consommez cuite et avec modération, pour ne pas prendre de poids, la farine vous offrira 5% de prébiotiques. La banane, si vous aimez la banane, consommez-en autant donc que vous le voulez. Seule elle apporte 0,5% d'inuline, et associée à d'autres aliments de la liste ci-dessus, elle permettra de stimuler les bactéries intestinales pour prendre soin de votre santé. Elle en vaut donc la peine, croyez-nous. Let's block ADS. Why?